J'ai l'honneur et le plaisir de vous faire cette présentation à propos de Fruity Slicer. Je commencerai d'abord par remercier les autorités de l'Université de Las Palmas Gran Canaria, avec une mention spéciale à l'équipe de MacBiol du projet, ceci au nom des autorités militaires du Sénégal et de l'ensemble des élèves de l'école militaire de santé pour cette initiation à Slicer Fruity. Ceci est d'autant plus important qu'en Afrique subsaharienne, l'apprentissage des sciences médicales et paramédicales est confronté à d'énormes obstacles. Le premier de ces obstacles, c'est d'abord les effectifs pléthoriques dans les amphithéâtres, le nombre d'enseignants qui est insuffisant dans les universités, ce qui crée une grande mobilité, donc un manque de disponibilité de ces enseignants. La recherche scientifique qui n'est pas soutenue pour des raisons économiques et surtout le retard dans l'usage des nouvelles technologies. Ce qui fait que nous sommes parfois à des années-lumière de ce qui se passe dans les pays occidentaux. C'est dans une telle situation que cette innovation technologique pourra nous permettre d'améliorer l'apprentissage, les soins et la recherche. Mes étudiants me demanderont sûrement, issus de cette école, vont me demander sûrement ce que c'est que Slicer. Ces gens qui sont issus de 11 pays d'Afrique, comme vous pouvez le voir, je leur répondrai que Slicer est d'abord une innovation technologique, est une plateforme d'accès libre utilisant un logiciel d'analyse de l'imagerie médicale qui leur permettra de stocker ces images et de les manipuler sous forme de vision 3D ou bien de la réalisation de segmentation. Mais Slicer est plus qu'une innovation technologique simple. C'est une innovation adaptée à la médecine. Comme vous le voyez sur cette diapositive, il s'agit d'un accès gratuit à la science via les nouvelles technologies, un outil en perpétuelle reconstruction et c'est un outil qui permet de réunir la communauté scientifique autour d'un seul objectif, le partage du savoir au-delà des continents. Comment accéder à Slicer? Il faudra notamment disposer d'outils, ce qu'on appelle des systèmes d'exploitation que nous avons dans nos pays et surtout respecter les caractéristiques, au minimum une RAM de 2 Go et une interface graphique de 64 mégaoctets. Slicer dispose d'une interface d'utilisation facile avec 6 paramètres que les étudiants n'auront pas de difficulté à exploiter. L'accès gratuit à l'information est une chose très importante, c'est pour la raison pour laquelle j'insiste là-dessus. Ainsi, ils pourront accéder à la page web de Slicer et disposer de tutoriels qui pourront leur permettre d'accéder à l'information gratuitement. Une fois au pays, nous essaierons de créer un laboratoire Slicer qui permettra de compiler toutes les données, d'avoir une banque de données avec des fichiers DICOM qui viendront de nos hôpitaux militaires. Nous essaierons de vulgariser Slicer en collaboration avec les autres facultés de médecine, d'intéresser les praticiens, neurochirurgiens, chirurgiens cardiothoraciques, pour ne citer que cela, et surtout de partager avec nos homologues de la sous-région et des autres continents. Dans le domaine de la recherche, nous insistons sur l'évaluation de l'apport de la segmentation qu'offre Slicer dans la prise en charge, dans la prise de décision des cancers localisés ou localement avancés de la prostate notamment. Et nous parlons bien d'une prise de décision concertée avec le consentement libre et éclairé du patient.
Nous réfléchirons sur les biomarqueurs pour essayer, à partir de modélisation avec les images de Slicer et d'autres paramètres à déterminer chez ces patients, pour avoir des outils pour l'évaluation diagnostique, pronostic et la prise de décision dans le cadre du traitement des cancers. Et enfin, nous souhaiterons participer à la réalisation d'un atlas d'anatomie sur le pelvis. Comme vous venez de le voir, Slicer est quelque chose d'extraordinaire auquel le monde scientifique associe tout le monde sans distinction. Nous ne saurons terminer sans revenir sur les remerciements pour les autorités de l'Université de Las Palmas Gran Canaria et pour l'équipe de McBiol du Project. Je vous remercie.